Vous regardez l'image s'il est bien, vous me faites OK en attendant qu'on attend, l'air arrive. On va regarder l'image, préparer tout, il soit là, parce que dans 11 minutes, on va commencer. Maboko Yesu Suyo kumbama Ekonza na milimo ya bato Alokumu Mama na yo Ikolo Yesu Dolio kumbama na yo ya. Yes. Kumbama na yo nzambalola. Ozamalamu Yesu. Alléluia. Mama on va essayer à partager. Bientôt on va commencer. Dès que l'heure arrive, on commence directement. Nous tenions sur Amoni Bisso dans l'image, partager et permettre Est-ce que l'éclairage est clair? Dans votre côté, c'est bon l'éclairage? Je vous invite à partager l'image. On va commencer tout ça pour la gloire de Dieu. Et pas une chose besoin de partager pour aider Bamisusu, Balanda Biso, parce que ce qu'on est en train de faire, c'est pour la gloire de Dieu. Et toi, si tu contribues pour l'œuvre de Dieu, Dieu ne va pas manquer de penser pour toi. Car la Bible dit, vous servira votre Dieu, il bénira votre lot, il bénira votre pain. À cause de ce que tu vas faire, Dieu ne manquera pas de te bénir. C'est pour cela que je t'invite de partager au maximum, afin que les gens ils suivent ce qu'on est en train de faire. Notre âme a besoin de la parole. Et cette parole de Dieu que Dieu nous a mis dans la bouche, c'est qu'on va partager aussi aujourd'hui avec vous. Nous voulons que vous soyez en ligne afin que nous partageons cette parole. Après notre chanson, on va commencer notre prédication comme d'habitude. C'est 19h de Paris. Si on s'est mis en ligne, parce que nous d'habitude on commence à 18h avec la famille ici à la maison. Entre en ligne à partir de 19h. Comme vous êtes là en ligne, c'est bien. Que Dieu bénisse son peuple. Que Dieu bénisse tout le monde qui va nous suivre. Que Dieu vous bénisse aussi ceux qui vont partager. Que Dieu bénisse mes frères et sœurs qui sont là pour la gloire de Dieu. Tous les enfants de Dieu, que Dieu vous bénisse. Et tous les serviteurs de Dieu dans le monde, que Dieu vous bénisse aussi. Que Dieu bénisse tout ce qu'on va faire dans notre vie, qu'il soit béni. Car la Bible dit, vous servira votre Dieu et lui, il bénira votre lot, il bénira votre pain. Que la bénédiction de l'Éternel suit tout le monde qui fait travail de Dieu.
Zambe nanga naembe. Ozane Zambe nanga naembelio. Yes, le moment est venu. Ozane Zambe nanga naembelio. Je bénis Dieu pour la présence de mes frères qui sont déjà en ligne. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tout le monde. Hosanna. Yes. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci Seigneur pour la révélation jour au jour. Merci Seigneur pour la parole de Dieu. Merci mon Dieu, car tu es bon. Car tu es merveilleux Seigneur. On bénit l'Éternel, nous bénissons l'Éternel pour la présence de mes frères et sœurs qui sont déjà en ligne. Que Dieu vous bénisse. Salut mon frère Amasia, que Dieu vous bénisse l'homme de Dieu. Que Dieu vous accompagne dans cette ministère qu'il t'a donné, car le ministère vient de l'Éternel. Et notre Dieu, il est merveilleux. Tout ce qu'on est en train de faire, c'est pour la gloire de Dieu. Que Dieu nous accompagne, car il donne un ministère. Il donne aussi la provision. Que le Saint-Esprit qui agit avec notre Seigneur Jésus, qui fait la continuité du ministère de Jésus-Christ avec l'épouse. Aujourd'hui, je suis devant vous afin de parler de notre Seigneur Jésus-Christ. Car le ministère de Christ après la mort, ça n'était pas fini. Ça fait une continuité. C'est-à-dire la mort de Jésus, c'était un avantage pour nous. Et je bénis l'Éternel car mes frères, ils sont en ligne, car d'autres personnes qu'on se connaît, ils se connectent et ça fait du bien. Ça montre que le ministère, ça commence à prendre impact dans ta famille et ça prend aussi impact dehors. Comme la Bible dit, c'est lui-même qui va témoigner qu'il est avec vous. C'est pour cela que nous disons merci pour la présence de mes frères et sœurs qui sont déjà en ligne. Que Dieu bénisse son peuple, car la parole de Dieu, ça devient à lui-même. Et la parole, c'est notre Dieu. Et la parole, c'est sa pensée. Et la parole, c'est lui-même. Car la Bible dit que le Fils, il était en Père, et le Père, il était en Fils. C'est la parole qui était au commencement, et la parole qui était Dieu, et la parole était avec Dieu. Car la parole de Dieu, c'est le commencement de toutes les choses. Dans le livre de Jean, la Bible dit, la parole est faite chair. Aujourd'hui, la parole de Dieu, ça se cache à l'intérieur des êtres humains. Car la parole de Dieu, c'est la présence de Dieu. Et la présence de Dieu, c'est la connaissance de la parole. Et cette connaissance, c'est Dieu qui nous donne. Et bon dimanche à toi, maman Angélique. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Et Dieu t'a donné un enfant. Que soit béni notre Dieu. Parce que c'est un bon cadeau. Quand les autres, il est en train de perdre leurs membres de la famille. Et nous, dans notre famille, Dieu, il est en train de nous multiplier encore. La loi de la fécondation, il est en train de manifester. C'est pour cela que nous disons merci de notre Seigneur, car il est merveilleux. Que Dieu te bénisse, maman Angélique. Que Dieu bénisse encore mon petit frère Abdoulaye Konanté. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu t'accompagne de toutes les choses que tu vas faire. Que Dieu soit avec toi. Et nous sommes déjà connectés. Et là, on va commencer notre prédication à 19h pile. On va être vraiment très obéissant, car notre Dieu l'âme discipline. Et notre Dieu, il est Dieu de discipline. Quand quelqu'un te donne un rendez-vous, d'habitude, nous partons à rendez-vous à l'air. Et notre Dieu aussi, il est Dieu des rendez-vous. Quand les rendez-vous arrivent, lui, il est là présent. Et nous, on va discipliner notre rendez-vous. Là, on vient du travail, on est un peu fatigué, mais Dieu va nous donner la force. Il va nous donner aussi la parole qu'on va parler pour les séances d'aujourd'hui. On a commencé ces séances de prédication dimanche. Ça a commencé depuis le confinement. C'est le meilleur moment que Dieu a trouvé qu'on met les prédications en ligne pour permettre d'autres gens de suivre.
Au début, on avait commencé entre la famille ici, mais après, on a vu que la famille il est en train d'être bénie. Pourquoi pas les enfants de Dieu? Car le travail, c'est aller partout dans le monde, faire tout le monde mes disciples. C'est ça notre travail qu'on est en train de faire. Donc, bon, là, on va baisser la chanson car on va commencer notre prédication parce qu'on est déjà 19 h. Je pense que vous êtes déjà là. Si vous êtes là, vous nous faites déjà signe. Je vous invite à faire toujours l'équerre afin que ça permet que l'image ne coupe pas. Vous faites l'équerre, toujours l'équerre pour permettre que l'image soit toujours permanente. Parce que Facebook a des moments, il coupe des images quand il n'y a pas d'équerre parce qu'il ne sait pas si vous parlez de quoi. Mais c'est que nous, on est en train de parler, c'est très important dans notre vie. C'est pour cela, je vous présente, je suis devant vos écrans, dans la maison, dans vos téléphones, dans vos ordinateurs. Je m'appelle votre humble serviteur, frère Guilherme Banza. Je suis serviteur de Dieu établi par notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Je suis devant vous. Je ne suis pas un grand prédicateur, mais j'ai quelque chose que je reçois de la part de Dieu pour prêcher l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Et là, je suis devant vous parce que j'ai encore un autre thème qu'on va parler aujourd'hui, des dimanches d'aujourd'hui. Dans notre thème, on parle d'un thème qui est hors du camp. Je m'excuse dans les personnes qui ont vu l'image qui a été partagée pour vous inviter la journée d'aujourd'hui. On avait une erreur de frappe, mais ça ne va plus se produire. Que Dieu aide sa servante qui est en train de travailler dans ces côtés-là. Et nous, on avait écrit hors du champ, mais ce n'était pas hors du champ, c'était hors du camp. C'était une erreur par rapport à des frappes. C'est pour cela, notre thème d'aujourd'hui, c'est hors du camp. On va parler par rapport à ça. Hors du camp, c'est quoi hors du camp? C'est dehors d'un camp, dehors d'un pays, dehors d'un endroit que tu te sens en sécurité, dehors un endroit qui a été établi pour toi, dehors d'un pays qui était là où toi tu étais né, dehors d'un endroit qui était comme une bénédiction pour toi. C'est pour cela qu'on va parler aujourd'hui. Voilà, je vous invite aussi, vous n'oubliez pas à partager, malgré on a déjà commencé, ça permet d'autres personnes qui vont nous rejoindre pour regarder. Et vous abonner aussi dans notre chaîne YouTube pour permettre toutes les prédications qu'on est en train de mettre là-bas. Ça va nous donner force de continuer encore. C'est ça la façon de nous motiver. Vous abonner pour écouter la parole de Dieu, c'est bien pour vous. Ça motive aussi le travail qu'on est en train de faire. Ça montre que les gens, il est en train de nous suivre. C'est nous rendons grâce pour Dieu. D'à côté, c'est là. C'est toujours votre humble serviteur, Guilherme Banza. Vous avez les trouvé. Bon, sans plus tarder, qu'on ne perd pas le temps parce qu'on court toujours derrière notre chrono. Parce qu'on a une heure du temps seulement dans ces une heure pour permettre d'autres personnes qui sont de l'autre côté, qui regardent cette image, qui ont la facilité de regarder, car dans d'autres intérieurs du pays ou en dehors des continents européens, ce n'est pas tout le monde qui a la facilité d'avoir des mégawatts afin des mégawatts pour se connecter parce que l'internet ce n'est pas facile. On va prendre une heure du temps, mais dans ces une heure du temps, je sais que Dieu va bénir beaucoup de gens et la parole il sera bénie car Dieu qui accompagne sa parole. Notre thème d'aujourd'hui c'est hors du camp. J'avais titulé ça à 3 positions. 1, j'avais dit Dieu peut te retirer du camp. C'est-à-dire, Dieu lui-même a pris décision, tu t'es retiré du camp. Le camp, c'est comme un pays, c'est comme un endroit que tu peux se retrouver avec une possession dans cet endroit-là, où le pays t'a donné une possession, une bénédiction, un endroit. Mais quand tu es dehors, tu n'as plus droit dans ce pays-là. Ou tu n'as plus droit dans cette possession que tu possédais avant. Amen. C'est-à-dire, quand tu es en dehors de la frontière d'un pays, toi, tu appartiens dans ce pays-là parce que tu viens dans cette originalité. Mais en réalité, dès que tu es en dehors de la frontière, tu ne peux pas exploiter ce que le pays donne. C'est-à-dire, tu ne peux pas se nourrir ce que le pays-là il est en train de produire parce que tu es dehors dans ce pays-là. Mais Dieu, notre Dieu, il peut te retirer aussi en dehors du camp. Dieu peut te retirer dans certains pays. Dieu lui-même peut te retirer. Amen. Dieu peut
te mettre en dehors du camp. Dieu lui-même, il peut te mettre en dehors du camp. J'ai dit, il peut te retirer, il peut aussi te mettre en dehors du camp. Dieu peut se retirer du camp. C'est-à-dire, Dieu peut être dans un endroit, mais il peut aussi se retirer en dehors du camp. Amen. Je vous invite que vous soyez concentrés vraiment parce que là, on commence à rentrer. Sinon, vous n'allez pas comprendre ce que je vais de parler. Dieu, il peut se retirer du camp. Comment Dieu peut se retirer du camp? Quand l'endroit que Dieu habite avec les gens, quand l'endroit où Dieu il est avec quelqu'un et la personne il est impure, Dieu il a le droit de se retirer dans cet endroit. Parce que la Bible déclare, lui, il est saint. Vous voyez, il habite là où il y a la sainteté. C'est la raison pour laquelle Dieu peut se retirer des camps. Et la personne, il peut se mettre dehors du camp. Quand la personne, il a une impureté en lui, il devient impur. Et cette personne, il ne peut pas habiter au camp. Il va être en dehors du camp. Ça, c'est la parole de Dieu qui nous dit. Et Dieu peut te retirer du camp quand la personne, il est plus préparé pour rester dans cet endroit-là. Dieu peut retirer la personne. La première chose, il peut te retirer que les mauvaises choses ne t'arrivent pas. Il peut aussi te retirer car tu ne produis pas de fruits. Quand quelqu'un ne produit pas, ça ne sert à rien. Comme la Bible dit, il faut couper cet arbre-là, on le met directement dans le feu. Amen. Dieu nous a comparé à travers un arbre. Il faut que tu donnes des fruits. Quand tu ne donnes pas de fruits, Dieu peut te retirer aussi du camp. Et là, j'avais titré aussi, être en dehors des camps, comme une introduction, n'est pas dit que tu es exclu dans la grâce de Dieu. Dieu peut te mettre en dehors des camps parce que tu as commis une erreur, parce que tu as poursuivi quelque chose d'impureté. Mais ce n'est pas dit que tu es exclu dans la grâce de Dieu. Car la grâce de Dieu nous a connus avant la fondation du monde. L'homme, avant de venir sur la terre, Dieu il savait déjà que l'homme va venir. Raison pour laquelle Dieu avait préparé ce que peut faire l'homme vivre. Et la grâce de Dieu, ça commençait avant la fondation du monde. C'est pour cela que la Bible nous dit, personne ne peut venir en Dieu si ce n'est pas Dieu lui-même qui l'appelle. Et la grâce de Dieu, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Tu peux aller loin, tu peux rester en dehors des camps parce que Dieu t'a retiré dans les camps ou Dieu t'a mis dehors du camp comme elle avait fait avec Adam et Ève. Mais ce n'est pas dit que Adam et Ève, ils étaient exclus de la grâce de Dieu. Je ne sais pas si tu me comprends. Amen. Ce n'est pas dit que Adam et Ève, ils étaient exclus dans la grâce de Dieu. Car la grâce de Dieu, il marchait avec eux. Le monde aussi, il peut t'exclure d'un camp. Il peut te retirer, te mettre en dehors des camps. Car le monde, les gens, ils t'ont mis dehors de leur côté. Ils t'ont chassé parce qu'ils se sentent, ils sont plus forts que toi. Mais en réalité, le plus important, tout ce que l'humain peut faire, ça ne va pas t'exclure dans la grâce de Dieu. Car la grâce de Dieu, il marche avec toi. On va lire la parole de Dieu pour ne perdre pas le temps. Amen. Être chassé dans les camps, ça n'empêche pas Dieu d'agir avec toi. Vous avez écouté. Là, je suis en train d'avancer. Manque de bénédiction matérielle ne dit pas que Dieu ne veut pas de toi. Il y a beaucoup de personnes, quand ils manquent, ils pensent que Dieu l'a abandonné. Je vais t'assurer aujourd'hui, tu peux manquer la bénédiction matérielle, tu peux manquer tout ce que les autres ils sont en train d'acheter. Ce n'est pas dit que Dieu il a abandonné, il t'a abandonné. Ce n'est pas dit que Dieu il ne veut pas de toi. Dieu il est avec toi. Car la parole de Dieu dit, moi et le Père, nous viendrons à toi pour faire une demeure. Dieu il est à l'intérieur de toi. Pas importe la situation qu'il est en train de passer, toi tu as une originalité qui vient de Dieu. Raison pour laquelle, malgré la situation difficile, tu trouves que la présence de Dieu il est tout autour de toi. Amen. L'autre chose que j'avais dit, perdre tout que tu as, venez pas dire que
Dieu n'a pas avec toi. Hein? Comme notre frère Job, lui avait perdu tout. Même sa femme, elle a dit, comme tu as perdu, je pense que Dieu t'a abandonné. Mais en réalité, Job n'a jamais été abandonné à Dieu. Amen. Job, malgré la difficulté, Dieu a marché avec Job. Dieu, il était toujours avec Job. C'est la même chose, je vais dire à quelqu'un cet après-midi. Ta situation, il ne te mène pas à motivation de penser que Dieu t'a abandonné. Ça, c'est le projet du diable. Diable veut mettre dans ta vie de croire que tu n'es plus avec Dieu. Mais moi, je vais t'assurer, Dieu n'a jamais abandonné ses enfants. La grâce de Dieu, il marche toujours avec nous. On va lire ça dans l'Écriture. Vous allez voir comment l'amour de Dieu, il ne peut pas nous quitter. Amen. Ah. Si c'était le cas, Job, il avait souffert, mais il était avec Dieu. Ça ne montre pas que, comme tu es béni, que toi, tu es accepté à Dieu, ou toi, tu es être validé, et la personne qui n'a pas, il n'est pas validé. Non. Amen. Tu peux être à l'abondance, tu peux être à la joie, tu peux être béni, mais ce n'est pas dit que Dieu t'a accepté. Ça aussi, c'est une autre chose. Hein? Être à l'abondance, ce n'est pas dit que tu es validé par Dieu. Les hommes peuvent mettre dehors du camp, au dehors de la famille. Mais si tu es avec Dieu, c'est toi qui amèneras la bénédiction dans la famille. Je vais dire quelqu'un, la famille peut te rejeter. Le monde peut t'exclure. Il peut te mettre en dehors du camp. Mais si tu as l'instrument de Dieu, c'est que j'ai dit la grâce de Dieu. Car la grâce de Dieu, c'est la parole de Dieu. Car la parole de Dieu, il est à l'intérieur d'un homme. Ça donne la grâce de Dieu dans cet homme-là. Car la grâce de Dieu, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a été préparé avant la fondation du monde. Amen. Hein? Et la personne... tu peux l'exclure, tu peux le mettre dehors, tu peux me haïr, tu peux dire que je veux plus de toi. Et dans ma vie, tu m'appelles plus. Moi, j'attends seulement quand le problème va arriver dans sa vie. Il va nous chercher. Vous voyez, ça c'est le langage des hommes. Quand ils te mettent dehors dans leur camp, pour eux, quand ils te mettent dehors, c'est comme une punition. Il attend maintenant ta souffrance. Mais la seule chose, c'est que je vais t'assurer cet après-midi. La grâce de Dieu n'est pas exclue pour toi. Car l'homme t'a mis dehors, que Dieu aussi t'a mis dehors, que la grâce de Dieu n'est pas avec toi. La grâce de Dieu, c'est un instrument que Dieu lui-même nous a donné. On va lire dans le livre de Deutéronome. On prenait le premier verset. Le livre de Deutéronome, chapitre 23. Que Dieu nous aide, qu'on trouve les versets rapides, qu'on ne perd pas le temps. Deutéronome, chapitre 23, verset 12. On termine à 14. Celui qui a trouvé, il peut écrire pour les autres aussi, chercher. Deutéronome, je dis bien Deutéronome, chapitre 23. Voilà. Et Dieu nous a aidés, on a trouvé Deutéronome chapitre 23, verset 12 à 14. Je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, tu auras un lieu hors du camp, et c'est là dehors du camp, tu iras. Vous avez bien compris la parole de Dieu. Tu iras. 13. Tu auras parmi ton bagage un instrument dont il te servira pour faire un cret. Souligner un cret et recouvrir tes instruments quand tu voudras aller dehors. Car l'Éternel, ton Dieu, marchait au milieu de ton camp pour te protéger et pour te livrer de tes ennemis. Amen. Devant toi, ton camp devra donc être saint, afin que l'Éternel ne voie chez toi rien de pire et qu'il ne se détourne point de toi. Vous avez bien écouté la parole de Dieu. La Bible, elle est claire. Tu auras un lieu hors du camp. C'était une promesse. Le lieu, il est hors du camp.
Les camps que je parle d'ici, c'est que j'avais souligné au début, que je vous avais dit, Dieu, il peut te retirer aussi du camp. Parce que lui-même, il a préparé un endroit pour toi. Tu auras un lieu hors du camp. Et c'est là où dehors que tu iras. Beaucoup de personnes, Dieu a préparé leur vie ou leur réussite. C'était en dehors de leur pays d'origine. Beaucoup de personnes, ils ont gagné leur vie, c'était en dehors de leur famille. Beaucoup de personnes, ils pensaient que moi je suis seul. Comme je suis seul, Dieu m'a abandonné. Moi je vis tout seul. Qui peut m'aider? En réalité, sa force, ça devient quand il vit tout seul. Car Dieu lui-même l'a mis en dehors du camp. Il a enlevé en dehors au milieu de la famille. Car Dieu a visité Abraham. Il n'avait pas dit à Abraham, restez avec ta famille. Il a dit à Abraham, sortez de ta famille et sortez dans ton pays et moi je te bénirai. C'est-à-dire, la bénédiction d'Abraham, il était caché en dehors de leur camp. Amen. Ça, c'est la parole de Dieu. Hors du camp, c'est là dehors que tu iras. Tu auras parmi ton bagage, là Dieu a précisé, tu auras parmi ton bagage un instrument dont tu te serviras pour faire créer. Pour faire créer. Créer, c'est quelque chose. Nous, on dit ça beaucoup. Je ne sais pas pourquoi l'image chez moi, il est un peu flou. Amen. Je ne sais pas si vous voyez la même chose. Non, on continue. Si l'image, il est bien, vous me faites signe. Quand on dit créer, comme je disais que vous soulignez créer. Créer, ça signifie quoi? Créer, c'est quelque chose qui est vide. La signification de créer, c'est partie où, c'est les parties vides où qu'on cave d'une surface. C'est quelque chose qui est ancré. Nous, on appelait ça, quand on faisait le travail de bijoutier en Angola, en portugais, on disait oka. C'est quelque chose à l'intérieur, il n'y a rien. Quand tu vas sortir, quand tu vas aller, tu n'oublies pas un instrument qui te servirait. Mais avant que tu servirais cet instrument, tu dois être vide. Tu dois se vider. Pourquoi tu vas se vider? Car dans le livre de Genèse, chapitre 3, verset 1, depuis la femme a écouté serpent, la femme, elle avait reçu une semence. Depuis que la femme avait écouté serpent dans le jardin d'Éden, il avait reçu une semence. Et cette semence, elle avait pris place dans le corps des humains. Vous voyez? Et cette semence, il doit être vidé. Et quand la semence doit être vidée, qu'est-ce que ça va se passer maintenant? Car cette parole nous explique. Le cri d'un rocher c'est présenté par une partie du corps et couvrir-te en vraiment quand tu voudras aller dehors. La Bible dit qu'avant d'aller dehors, tu dois rester ancré. C'est pour cela que j'ai dit, tu dois rester en vide et couvrir tes créments, car l'Éternel ton Dieu marchait au milieu du camp. Pour permettre que Dieu marche avec toi, tu vas se vider. Tu vas me demander, mais Guilherme, tu dis qu'on va se vider, on va se vider comment? Tu vas se vider avec tes mauvaises habitudes. Les habitudes anciennes. Ce que tu faisais ancien, quand tu étais dans les camps, tu avais des choses que tu faisais. Et Dieu t'a ordonné d'oublier pas de sortir. Et quand tu vas sortir, tu n'oublies pas amener l'instrument. L'instrument, c'est la grâce de Dieu que je suis en train de te dire au début quand j'ai commencé. La grâce de Dieu, tu n'oublies pas. Parce que quand tu vas sortir dehors, tu vas avoir la grâce de Dieu pour t'accompagner. Et la grâce, il a un nom. La grâce, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. La grâce de Dieu, c'est Dieu lui-même. La grâce de Dieu, c'est la parole de Dieu. Quand tu sors en dehors de la famille, quand tu sors en dehors du pays, quand tu pars à chercher la vie ailleurs, tu n'oublies pas la parole de Dieu. Ceux qui avaient vendu Joseph, ses frères, quand ils l'avaient vendu, ils avaient oublié quelque chose. À Joseph, il avait la grâce de Dieu. Joseph est parti. Joseph est parti. Mais quand Joseph est parti,
Et Joseph, à l'intérieur de lui, il y avait la grâce de Dieu. Comme j'avais dit au début, on est né dans une famille n'est pas riche. Oh, je suis exclu dans une famille. Je suis exclu dans un endroit. Mais ce n'est pas dit que la grâce de Dieu m'a exclu. Car moi, je peux être début de la bénédiction dans cette famille-là. Ils t'ont mis dehors, mais ils t'ont chassé, mais ils vont te chercher. Ce n'est pas Joseph qui a cherché ses frères. C'est les frères de Joseph qui ont parti à la rencontre de Joseph. Joseph est parti en dehors des camps. Joseph a été exclu en dehors des camps. Mais la grâce de Dieu peut chercher quelqu'un de tous les endroits que tu peux aller. Car la grâce de Dieu ne peut pas nous abandonner. Amen. Ça, c'est la parole de Dieu. Je vais te dire cet après-midi que tu as la grâce de Dieu dessus de toi. La grâce de Dieu peut te localiser même si tu es loin. La grâce de Dieu peut te localiser là où les hommes étant exclus. La grâce de Dieu peut te localiser là où tu es en dehors du camp. C'est en insécurité parce que tu es en dehors. Mais tu n'es pas dit que tu es abandonné. Car Dieu, il est avec toi. Il ne peut pas t'abandonner. Amen. Comme j'ai dit dans le livre de Genèse, la semence que la femme avait reçue, il fallait que tu te vides. Parce que quand nous avons mangé ce qui était interdit, à la place des corps de l'homme, notre Dieu, il n'aime pas l'endroit impur. L'homme, il est devenu impur. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu avait quitté le camp. Dieu avait laissé l'homme. La Bible dit, Dieu avait ordonné chasser l'homme avec sa femme en dehors du camp. C'était en dehors des jardins. C'est là où Ève et Adam ont été chassés. Quand Ève et Adam ont été chassés en dehors du camp, ce n'est pas dit que Ève et Adam, ils avaient sorti à jardin d'Éden sans la grâce de Dieu. Dieu l'avait sanctionné car il avait péché. Mais Dieu là nous a dit à sa parole, il nous a connus avant la fondation du monde. Car il avait préparé l'agneau de Dieu avant la fondation du monde. Quand Adam a péché avec Ève, la parole de Dieu prononce comme ça. Il avait dit, la descendance de la femme crasera la tête des semences des serpents. La semence de la femme crasera la tête de la semence des serpents. Là où Dieu avait préparé la grâce de Dieu pour l'homme, quand elle avait chassé l'homme, l'homme a sorti en dehors des jardins. Je pense que la première jour, Adam n'avait pas mangé, parce qu'il n'avait rien à manger. En réalité, au jardin, il y avait tout, comme la Bible me dit. Mais quand elle avait sorti en dehors des jardins, la Bible dit quand ils l'ont mis en dehors des jardins, c'était pour cultiver. Tu ne peux pas cultiver pour manger le même jour. C'est-à-dire la souffrance a commencé ces jours-là. La souffrance a commencé pour Adam. En dehors des camps, c'était la souffrance et les galères pour Adam et Ève. Parce qu'ils étaient tous les deux. C'était la souffrance. Adam, il commence à cultiver, comme la Bible dit dans les livres de Genèse. Dans les chapitres, toujours chapitre 3, entre verset 14, là où Dieu l'a dit, la semence des serpents, ils seront écrasés par la semence de la femme. Dans le chapitre 23, il a chassé du jardin pour qu'il ne cultivât la terre. C'était ça. D'où il avait été pris, la souffrance commence. L'homme, il faut qu'il cultive la terre là où il était pris. Dieu l'avait pris de la terre, il a donné aussi à cultiver la terre pour manger. Et l'homme a commencé à souffrir. Raison pour laquelle nous travaillons le jour au jour. On se retrouve dans le même endroit, là où on était. C'est-à-dire l'endroit qui était parti hier, que moi je viens de sortir, la semaine qui vient je vais aller encore. Car je vais aller travailler. Pourquoi on part travailler? Car on veut manger. La première bite que nous travaillons, on veut manger. Et l'homme n'a pas mangé le premier jour. Car la souffrance a s'installé. L'homme était en dehors des camps. Pourquoi Dieu l'a mis dehors des camps? Car l'homme avait péché. Et quand tu commets des erreurs, quand tu commets le péché, c'est là où Dieu te met en dehors des camps. Et Dieu peut se retirer des camps quand l'homme devient impur. Quand le péché ne peut pas habiter avec Dieu. La Bible déclare notre Dieu, il est saint. Il n'habite pas là où il y a des péchés. Regardez maintenant ta vie. Est-ce que la vie, c'est que toi tu traverses? La vie que toi tu as l'habitude de faire, Dieu peut habiter avec toi. Est-ce que tu peux marcher avec Dieu? Est-ce que tu es toujours à la présence de Dieu? C'est ça que tu es en train de t'exclure en dehors des camps. Mais je dis bien, ce n'est pas comme tu es en dehors des camps à cause de ce que tu avais fait hier.
ça exclut la grâce de Dieu. C'est à toi de prendre des décisions. C'est quelque chose. On va encore lire. J'aimerais on lit. J'aimerais on lit. On va prendre. J'aimerais qu'on lise cette verset. J'aime beaucoup cette verset. Et ça va nous faire comprendre. J'aimerais qu'on prenne le livre de Romains chapitre 8 verset 30. Ça ne t'exclut pas dans la grâce de Dieu. Il ne peut pas t'exclure dans la grâce de Dieu. Tu es toujours dans la grâce de Dieu. Mais tu as fait quelque chose et Dieu n'a pas aimé. C'est pour cela que Dieu t'a mis dehors. Quand tu es en dehors des camps, tu n'es pas privilégié dans tous les privilèges que les autres. Mais toi, tu es en dehors des camps à cause de quelque chose que tu as fait. C'est à toi de prendre des décisions. Je dis bien livre de Romains, chapitre 8, verset 30. Romains 8 et 30. Si vous avez trouvé... je commence dans les versets. J'ai dit Romains 8, je commence en 29, on terminera à 30. La Bible dit, j'ai dit au nom de Jésus, car ce qu'il est connu d'avance, il est aussi prédestiné à être semblable à l'image de son Fils, afin que son Fils fît les premiers nés entre plusieurs frères. Et ce qu'il est prédestiné, il est aussi appelé. Vous voyez, ce qu'il est prédestiné, il est aussi appelé. C'est pour cela que j'ai dit, tu n'es pas exclu dans la grâce de Dieu. Car Dieu t'a prédestiné, tu es aussi appelé. Mais il t'a mis dehors des camps, comme on est en train de parler. Être en dehors des camps, ce n'est pas dire être exclu dans la grâce de Dieu. Et ce qu'il a appelé, il est aussi justifié. Quand tu es appelé, tu es aussi justifié. Et si qu'il est justifié, il est aussi glorifié. Amen. Ça c'est le livre de Romains, apôtre Paul qui nous dit ça. Je voulais que vous preniez la parole, le livre de Jean 14, chapitre 18. Ça, je suis en train de te montrer seulement comment, malgré la situation que tu es en train de traverser, car tu as fait quelque chose, mais ce n'est pas dit que tu as exclu dans la grâce de Dieu. La grâce de Dieu nous accompagne. C'est ça qu'on dit toujours à Lingala Ngolu. Ngolu, c'est calcul ensemble. C'est personne ne peut savoir à Tina Ngolu. Ngolu, c'est Dieu lui-même. C'est lui-même qui connaît ce qu'il pense pour toi. Le plus important pour toi, retourne-toi dans le bon chemin. Amen. Dans le livre de Jean 14, chapitre 18, je lis au nom de Jésus-Christ. Je ne vous laisserai pas les orphelins. Je viendrai à vous. Vous voyez cette parole? Il ne peut pas nous laisser les orphelins. Il viendra. Le mot viendra, ça devient dans le futur. Il viendra à nous. Malgré la situation que tu es en train de traverser, lui nous a promis, il ne nous laissera pas les orphelins. Il viendra à nous. Lévitique chapitre 13, verset 46. Je pense qu'on est en train de se comprendre. Lévitique chapitre 16 et 13, pardon. Verset 46. J'ai lu au nom de Jésus. Aussi longtemps qu'il aura la plaie, il sera impire. Il est impire, il habitera seul. Vous avez bien écouté la parole de Dieu. Ici longtemps il aura la plaie. La plaie, c'est quoi? La plaie, c'est quelqu'un qui est blessé. Mais ici, il ne parle pas de la plaie de quelqu'un qui est blessé. Mais il parle de la plaie dans une épidémie. L'épidémie de quoi? L'épidémie de lèpre. L'épidémie de lèpre. L'épidémie de lèpre, je l'ai comparé comme le péché. Quand lèpre rentre dans le corps d'un humain, la première chose, il fait quoi? Il commence à manger. Il commence à manger la chair. Il commence à manger.
Puisque ça va manger, ça va rentrer, ça va toucher même les os. Jusqu'à la personne, ça va manger ses os et la personne va arriver jusqu'à la mort. C'est pour cela que Dieu avait ordonné Moïse. Il a dit, aussi longtemps qu'il aura la plaie, il sera impur. Quand la personne il a le péché, cette personne il est impur. Et ce qui ça va se passer quoi? Il est impur. Il habitera tout seul. Tu habiteras toute seule sans ton Dieu. Imaginez ta vie quand tu es toute seule. Qu'est-ce que ça va se passer? Raison pour laquelle tu es en train de traverser dans des moments difficiles. Car tu es toute seule. Ce n'est pas dit comme ils l'ont mis en dehors des camps, habiter toute seule, qu'il est plus enfant de Dieu. Il est enfant de Dieu. Mais aussi longtemps qu'il y a la plaie. Puisque tu as le péché à toi, tu habiteras toute seule. Mais si tu retires le péché à toi, c'est là où tu as l'accès pour rentrer dans la présence de Dieu. Car la grâce de Dieu t'accompagne, selon des versets qu'on vient de lire ici. Sa demeure sera hors du camp. Ça, c'est Lévitique qui nous dit. Maintenant, je vais regarder le livre de Nombres. Nombre 5. Nombre 5. Chapitre 5, verset 2. J'ai lu au nom de Jésus. L'Éternel parla à Moïse et dit, ordonnez aux femmes d'Israël de renvoyer du camp tous les lèpres. Et quiconque a une gonore ou souillure par un mort, homme ou femme, vous les renverrez, vous les reverrez hors du camp. On a trouvé encore la même parole, hors du camp, qui est notre terme. Afin qu'il ne souille pas les camps au milieu duquel j'ai ma demeure. Dès que tu suis la demeure de Dieu, car la Bible nous explique clair que notre corps, c'est le temple de Dieu. Notre corps, c'est la demeure de notre Seigneur. Quand toi tu suis le corps, par rapport à tes comportements, par rapport à la plaie que tu as, les péchés que tu as, la Bible dit même les femmes, même les enfants, il sera en dehors du camp. C'est pour cela que tu vois que ta vie, tu es en dehors du camp. Comme tu es en dehors du pays, tu ne peux pas poursuivre la bénédiction que le pays produit. Toi, tu habites plus en Afrique. Comment tu vas manger bio qu'il y a en Afrique? C'est difficile parce que tu n'es plus là. Quand on était au pays, on mangeait des bio, car le pays cultivait les bio. On n'est plus là-bas, on ne peut plus manger. C'est la même chose qui se passe. Depuis que tu as commis des erreurs, depuis que tu es habitué à faire des erreurs, tu penses que Dieu est venu habituer avec toi. C'est la chose depuis que tu es en train de faire, quand tu vas se rester tout seul. Mais j'ai dit, selon la parole de Dieu, tu n'es pas exclu de la grâce de Dieu. Maintenant, je vais te montrer comment tu n'es pas exclu de la grâce de Dieu. On va prendre le livre des 2 rois. 2 rois, c'est là où est notre prédication. 2 rois chapitre 7. On commence au verset 1. Je lis au nom de Jésus-Christ. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à 7 heures, où aura une mesure du fleur de farine pour un siècle et 2 mesures d'orge pour un siècle à la porte de Samarie. L'homme de Dieu, il parle pourquoi? Parce que dans cette époque-là, dans Samarie, il y avait la famine. Toujours problème de manger. Il y avait la famine. Le monde a été touché. Et arrivé même les enfants d'Israël, ils faisaient comment? Ils ont fait un jet comme un likelema. Aujourd'hui, toi, tu manges mon fils. Et demain, moi, je vais manger ton fils. Et une femme, elle a accepté. Quand ils ont mangé le fils de l'autre, l'autre arrivait dans le tour de manger son enfant, il ne voulait pas. Et cette femme est partie voir même les rois à cause de cette chose. Et dit au roi, on a accepté de manger mon fils. Car on savait qu'après on va manger son fils aussi. Et maintenant, lui, il a caché son fils. Le roi, regardez-nous ce problème. Amen. Les rois avaient pleuré à cause de cette situation. La famine était vraiment intense, mais la solution, elle n'était pas là.
Car la solution, l'homme ne peut pas donner de solution d'un problème d'un autre homme. L'homme dit seulement des raisons, il dit seulement les projets. En réalité, si tu faisais ça, il ne pouvait pas donner ça. En réalité, si c'était moi, je ne pouvais pas faire cela. En réalité, l'homme cherche raison, mais l'homme ne donne pas la solution d'un problème d'un autre homme. Amen. L'homme peut prendre ton problème pour se tourner la moquerie contre toi. Mais l'homme ne peut pas t'apporter une solution qui peut satisfaire ton cœur. L'homme peut te donner quelque chose, mais il va laisser l'autre. Je t'assure. Ah. Ici, le prophète de Dieu, c'était comme la bouche de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui avait dit cela, mais lui, il était déjà en communication avec Dieu. Car l'homme de Dieu dans une ville, c'est une bénédiction. Parce que la bouche d'un homme de Dieu, c'est la bénédiction dans cette ville-là. Parce que tout ce qui va sortir dans sa bouche, Dieu va s'accomplir. Parce que Dieu marche derrière sa parole. Et la parole de Dieu sort dans la bouche de l'homme de Dieu. Car c'est Dieu lui-même qui met la parole dans la bouche d'un homme de Dieu. C'est pour cela que quand un homme de Dieu parle, et la chose doit arriver. Amen. Ah. Élisée avait dit, dans cette ère, dans cette même époque, quand on est là, demain, vous allez voir, dans la porte de Samarie, c'est là où ça va venir notre délivrance. Leur délivrance, c'est des problèmes pour avoir à manger. Leur délivrance, c'est parce que la famine était tellement faim. Israël était touché à cause de ces problèmes. Ah. Quand Élisée a prononcé, il avait dit ça à qui? Il avait dit ça au roi. Et le roi, il était là. Élisée a parlé au roi. Le roi n'a pas encore répondu. Il y a beaucoup de personnes, il y a ces choses. L'homme de Dieu parle. La personne qui en parlait n'a pas encore répondu. Mais comme il y avait un officier à côté, dans le chapitre 2, je suis là. Pardon, le verset 2. L'officier, sur la main duquel s'appuyait, le roi répondit à l'homme de Dieu. Ah. L'officier, car le roi, il était à s'appuyer beaucoup dans son bras. C'est-à-dire, le roi écoutait beaucoup cet officier. Et l'officier, à cause de ce pouvoir, à cause de ce qu'il a réussi comme roi, comme un faveur, malgré qu'il n'avait pas de solution à donner à cause de la famine, l'officier a fait quoi? L'officier a répondu à l'homme de Dieu. Écoutez, d'habitude, toi aussi, tu fais la même chose. Quand l'Éternel fera une fenêtre au ciel, il a posé la question. C'était l'homme de Dieu a prononcé. Le roi n'a rien dit. C'était à attendre le moment arrivé pour avoir ce qu'il a parlé. Et l'officier, à cause de l'orgueil de ce que Dieu l'a béni, à cause du pouvoir, Dieu t'a donné beaucoup d'argent. Depuis que tu es venu en Europe, tu n'écoutes plus la parole de Dieu. Tu ne comprends plus les choses de Dieu car tu es déjà venu à ton destination. Ta destination, ton Eldorado, était de venir en Europe. Dès que tu es venu, tu as changé, tu es devenu un crédit. Tu n'écoutes plus la parole de Dieu. La parole de Dieu, ça ne te fait rien dans nos oreilles. Car toi, tu es déjà devenu à ce que tu cherchais dans ta vie. Depuis que tu es marié, tu ne t'occupes plus de la parole de Dieu. Car tout ce que Dieu peut dire, ça ne te concerne pas, tu es déjà marié. Depuis que tu as des enfants, toi-même, tu sais quelle raison qui t'a poussé de devenir un crédit. Cet homme a posé les questions, est-ce que Dieu va le faire fenêtre au ciel? Pareille chose arrive-t-elle? Il a dit, cette pareille chose, cette chose peut arriver. Beaucoup de choses y passent dans notre vie. Quand la parole de Dieu est prononcée à un homme de Dieu, ce n'est pas ton problème de chercher comment la chose va arriver. Toi, ton problème, crois à cette parole et Dieu lui-même va savoir comment la chose arrive. Nous, on oublie beaucoup. On regarde la situation. Cet homme a regardé son pouvoir, a regardé ce que le roi écoute et dit un homme comme Élisée qui est là, il est en train de prononcer que demain, dans la porte de Samarie, il venait un à manger qu'on peut manger pendant un siècle. Tout ce temps, on ne voit rien. Et cette parole, ça va arriver comment? Lui commence à imaginer. Il dit que demain, le ciel va se ouvrir. Est-ce qu'il y a une fenêtre au ciel pour que Dieu fasse descendre à manger? Toi, tu commences à chercher. Comment je fais ces récits? Dans la vie, je n'ai pas parti à l'école. Je ne suis pas intellectuel. Moi, je n'étais pas compté. Dans ma famille, je suis le dernier qui n'a pas fait beaucoup d'études. Mais comment je vais s'arriver? Est-ce que dans ma vie, moi, je vais obtenir
je vais arriver aussi comme des autres. Je vais impacter ma génération, ça va avoir la connaissance, ça va avoir l'intelligence. Je vais t'assurer, il y a quelque chose que Dieu a préparé à toi. Ce n'est pas à toi de penser comment ça va arriver. Toi, le problème, c'est quoi? Crois seulement à la parole de Dieu. C'est pour cela la Bible a pris des versets, crois seulement. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est ça la parole de notre Seigneur. Ah. Quand l'Éternel fera une fenêtre au ciel, pareil, chose arrivera-t-il. Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu ne mangeras point. Vous écoutez la parole de l'homme et de Dieu. Il a dit, tu le verras dans tes yeux, mais tu ne mangeras point. À cause de l'incrédulité, tu vois d'autres gens, il est en train de progresser dans leur vie. Mais toi, tu ne peux pas avoir la bénédiction. Car tu étais incrédule à une parole que Dieu avait prononcée. Tu ne peux pas être incrédule à la parole de Dieu. Tu ne crois pas ce que Dieu dit. Et si dit l'Éternel, c'est restera Amen. Ce n'est pas à toi de chercher comment ça va arriver. Je continue. Il y avait entrée de la porte, entrée de la porte, 4 lèpres qui se diront l'un à l'autre. Quoi resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Quand l'homme de Dieu a prononcé la parole, c'était dans les camps. Il y avait 4 personnes qui ont été exclues au camp. Et ces 4 personnes, ils étaient où? Ils l'avaient mis dehors des camps. Et cet homme, tous les 4, je pense, ils ne pouvaient pas bénéficier de ce que Samarie donnait. Déjà à Samarie, il y avait la famine. Mais à Samarie, il y avait quoi? Il n'y avait plus à manger. Mais quand il avait à manger, cet homme, tous les 4 là, ces hommes, ils étaient exclus. Ils étaient dehors du camp. Et ces hommes, ils mangeaient ce que les autres ils mangeaient à l'intérieur. Quand ils jetaient en dehors des camps, c'est-à-dire les poubelles, c'est ça que les hommes ont mangé. Amen. Je vous le dis, la grâce de Dieu, tu peux être en dehors des camps, mais tu n'es pas exclu de la grâce de Dieu. Ces 4 hommes, ils étaient en dehors des camps, mais ils n'étaient pas exclus dans la grâce de Dieu. Quand le prophète a prononcé la parole, c'était dans les camps. Et la parole, c'était quoi? Qu'à manger, ça va devenir dans la porte du camp. La manger, ça ne va pas se produire à l'intérieur de Samarie, mais la manger, ça va devenir à la porte de Samarie. Et dans la porte, comme la Bible, je viens de lire ici, dans le chapitre, dans verset 3, la Bible me dit, il y avait 4 personnes qui étaient exclues des camps. Ces personnes, c'était des personnes qui avaient la maladie de lèpre. Et ces personnes, ils étaient où? Ils étaient à la porte, tous les 4. La parole prononcée à l'intérieur. Il fallait qu'à manger vienne de la porte. Et ces 4 qui étaient à la porte, cette parole-là sortie à l'intérieur. Ça partit chercher les 4 Hébreux qui étaient à la porte. Et les personnes, ils commençaient à se parler eux-mêmes. Car la grâce de Dieu l'a cherché. Et les personnes ont dit, pourquoi on restera ici? Si on reste ici, nous mourrions. Où? En dehors de la porte. En dehors du camp. Si nous songeons entrer dans la ville, là ils ont imaginé, on rentre à Samarie. La famine est dans la ville et nous tuerons. Ils ont dit si on rentre à la ville, il y a la famine là-bas. Car à Samarie, là où il était exclu pas à cause de manque à manger, il était exclu car il était malade. Il avait des épidémies. Comme toi aujourd'hui, tu peux avoir les épidémies, tu peux avoir une maladie, ils t'ont mis à quarantaine, mais ça ne te met pas exclu dans la grâce de Dieu. Car tout le monde qui était en quarantaine, ce n'est pas tout le monde qui était mort. Il y a beaucoup de gens qui avaient même hospitalisé avec des respiratoires, mais ils n'étaient pas morts. Batunio sauté batwa koufi. Et puis Batunio sauté batwa okufa. Car la grâce de Dieu, il était avec ces hommes. C'est la même chose que la grâce de Dieu, il est avec toi. La parole des prophètes, il est parti chercher les 4 hommes qui étaient à la porte. Et ces hommes, ils commencent à se dire, si on rentre, on va mourir de faim. On ne va pas rentrer là-bas. Et si nous restons ici, nous mourrons encore également. Maintenant, c'est le problème des choix. La vie, c'est un choix. Vous voyez la vie, c'est un choix. C'est à toi de faire des bons choix. À des moments, tu échoues dans tes projets, tu échoues dans ta vie parce que tu as fait des mauvais choix. Tu as fait des choix les plus faciles au monde. Tu as cherché les endroits qui brillent, les endroits que toi tu pensais qu'il est facile. Tu as choisi des gens parce que ces gens-là, il est universitaire. Ce mari-là, il est en train de me chercher. L'homme là, il est derrière de moi. Il y a tant de classe belé. Et funa lingaye. Il y a funa zoye parce qu'il y a un bon belé.
Il est normalement fait na zoé parce qu'ils ont tonga banda. Il est funa zoé parce qu'ils ont somba ma voiture à sika roula la voiture. Na beta libaku na zelu. Et funa lingamo la mobalio. Tu vois tes calculs a été caché par la facilité. Tu as pris les mauvaises décisions. Ces hommes ont dit si on reste aussi nous mourrons. Si nous rentrons à l'intérieur nous mourrons aussi. Mais qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Nous restons ici, nous mourrons. Également, allons-nous jeter dans les camps des Syriens? Écoutez, c'est la décision la plus forte. Ils ont choisi la décision la plus forte et la plus bête. Ils ont dit, allons-nous jeter dans les camps des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et ils nous font mourir, nous mourrons aussi. Ils ont regardé gauche et droite. Sur Totikali à Tokufa. Sur Tokoti kuna Tokufa Nanzala. Mais biso, toke biso mitike pa basiré ba munguna na bango. Ba ke na ka munguna. Siko munguna mtazwa décision. Sora boma biso tokufi. Sora otika biso to vivre. To vivre. Vous voyez, des choses de Dieu c'est la folie. Les décisions de Dieu c'est la folie. La décision de pire, c'est ça qui est ta bénédiction. Tu n'as jamais pris une bonne décision car tu choisis seulement des côtés les plus faciles. Ah, notre Dieu, il est Dieu. Lui, il cherche des côtés difficiles pour agir. Quand tout le monde va regarder, ils vont dire, ça là, c'est Dieu qui l'a fait. Et ces hommes, ils l'ont choisi où? Ils l'ont choisi en Syrie. Là où il y avait l'air adversaire, nous partons là-bas. Car là-bas, s'ils vont nous laisser en vie, ils nous laissent en vie. Quand les personnes là, ils ne savaient pas que le prophète avait prophétisé. Le prophète avait dit à manger, ça viendra en dehors du camp. Car il sera dans la porte de Samarie. Ah, amen. Et les personnes, ils ont dit, nous partons. Ah. Il partira donc au Capscule pour se rendre au camp des Syriens. Et alors qu'il fera arriver à l'entrée du camp des Syriens, voici il y avait personne. Amen. Le Seigneur avait fait entendre dans les camps des Syriens un bruit de chars et le bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et il s'étant dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a pris sa solde contre nous, les rois d'Étienne et les rois d'Égypte, pour venir nous attaquer. Vous savez, les 4 Hébreux là, quand ils marchaient dans les chemins, les Syriens dans leur camp, ils écoutaient comme si une grande armée avec des chars arrive pour l'attaquer. Là, c'est Dieu que je suis en train de parler cette soirée. Que dès que tu marches avec la grâce de Dieu, tes pieds amènent des bruits dans les camps de ton adversaire. Car les camps de ton adversaire, il doit écouter le bruit de l'armée de l'Éternel. Car tu ne marches plus toute seule. Tu es en train de marcher avec le Seigneur Jésus. Car la grâce de Dieu, c'est le bruit dans les camps de l'adversaire. Ils marchaient tous les 4. Mais les Syriens ont écouté les bruits. Car la parole que le prophète avait prophétisée à l'intérieur des camps, cette parole a sorti en dehors des camps pour trouver les 4 personnes qui étaient malades. Les lèpres qui étaient exclus dans la famille. Des personnes qui étaient rejetées. C'est pour cela que Dieu prend toujours des personnes rejetées. Dieu prend toujours des personnes qui sont faibles. Des personnes que le monde, ils ont identifié qui sont faibles pour eux. Des personnes que le monde, il dit que ces personnes à Zaranatina te, bango kutundete, bango bako zoate, bango bako réciter. Attention avec ce genre de paroles. Parce que tu as poussé Dieu à agir. Amen. Quand quelqu'un prononce des mauvaises paroles avec toi, c'est là où ça donne la motivation à notre Dieu à avancer avec toi. Beaucoup ils sont bénis dans le corps. Car le monde a beaucoup humilié de eux. Car le monde a beaucoup moqué de beaucoup des enfants de Dieu. Dieu avait envoyé son fils unique afin qu'il soit mort à cause d'eux. Comment yoko inabatu o nzambe akufela? Comment yoko inabatu o nzambe asali sacrifice ya otika lola koya pona bango? Bato ba otambola na ngolu. Ngolu ezo sala bruit na matoi ya ba diversaire. Ba diversaire ba oloka bruit. Ba diversaire ba diko ba zui décision ba lo ba ke roi ya Israël muta attaquer bango. Mais or que 4 personnes seulement bango kutu ba ya so ba boma bango. Mais Dieu a fait le contraire. Il a fait que leurs pieds, ça tourne le bruit dans les oreilles de leurs adversaires. Les Syriens écoutaient des bruits. 7. Et il s'élèvera en priant à la fuite, au crépuscule,
abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes. Les camps tels qui étaient, et-elles fuira pour sauver leur vie. Donc, Baokima Bangomogo. Bible lobi Baoyan Zela Mo Baokima Nzela Sa. Baokima Bangomoko. Au moins, il va diverser Bato Bakangayo. Baokima Bangomo. Et là, Baokima est battu. Donc, Kobongane, ils ont ça Bango Somo. Vu na ko changer, ils ont ça Batum sous Somo. Ba comprendre été. Ils ont où t'es la wapi, à Salara Nini, à Kendaka wapi, Ndeni Yaro comme différent. Ndeni Yazo comme différent. Le but est qu'il marche avec la grâce de Dieu. Dès que quelqu'un marche avec la grâce de Dieu, son pas, dès que tu mets un pas, c'est un bruit dans les camps adversaires. L'adversaire tremble. L'adversaire a fui. Celle, hein, pour pas préserver vie na bango. Réseau ezaki yangwana. 8. Les lèpres étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrant dans une tente, mangera et birant. Bateau balia liboso koleka bateau bazaki na kati ya camp. Bénédiction, hein, ezwaka bateau bazaka libanda koleka bateau bazana kati. Au moins so libote exclure yo. So bateau ba bengani yo t'inquiète. Tu as marché avec la grâce de Dieu. Et marcher selon la volonté de Dieu. Respecter les commandements de Dieu. Tu vas avoir la grâce plus que des personnes qui t'ont exclu. Parce que la Bible dit, ces personnes, ils l'ont mangé avant. Tous les 4, ils étaient exclus à cause des lèpres, à cause des maladies, qui étaient ordonnances en Dieu. Quand tu es malade, il va être maître en dehors du camp. Mais ce n'est pas Dieu. Dieu a l'exclu selon la grâce. Il avait la grâce avec eux. Car la parole a été prononcée. Et la parole a cherché les gens là jusqu'à la porte. Ils ont mangé. Ils ont bu les premiers. Que les personnes qui ont envie de rester au pays. Que les personnes qui sont toujours avec des gens. Que les personnes qui ont resté à l'intérieur des camps. Ils biront. Et emporteront de l'argent. Ils ont pris l'argent, de l'or, des vêtements qui allera cacher. Bamemi mbongo l'or. Bamemi en roi. Bamemi était pas gotiki là-bas en Israël. Bamemi était pas gopé sa roi. Bamemi en pour cacher ngo. Ah, quand Dieu t'a béni, il t'a béni d'abord toi. Ce n'est pas que toi tu n'as pas encore senti la bénédiction que Dieu t'a donnée. Et toi tu commences à faire comme un pont. Dieu te donne, toi aussi tu donnes. Dieu te donne, toi aussi tu donnes. Mais toi tu vas se jouir dans la bénédiction que Dieu t'a béni quand? Car la bénédiction de Dieu a été destinée à toi d'abord. Tu ne peux pas commencer à donner quelque chose après ozo imalima. Tu ne peux pas commencer à jeter les choses que tu donnes. Après toi-même tu commences à manquer. C'est-à-dire, Dieu t'a béni et toi tu prends, tu envoies. Dieu t'a béni, toi tu prends, tu envoies. En réalité, tu manques des habits, tu manques à manger, tu manques ce que demain tu vas manger, tu commences à préoccuper de demain, car la Bible dit tu t'occupes de rien, là demain il prendra soin à lui-même. Dieu t'a béni, car il sait que demain quand tu n'auras pas, tu vas utiliser ce que je t'ai donné aujourd'hui. Vous voyez, je ne dis pas que tu ne donnes pas les gens, mais on ne devient pas milieu du terrain, que je prends, je donne. Non, baloba au lieu au tondi, ndo pesi. Au lieu ndam, au bombi ndam, yo bomba asute, et il est qui? Et le but c'est quoi? Le but, yo lingo gagner honneur. Honneur na place en Zambé que yo ndo sungaka, yo ndo salisaka, yo but no isaka honneur. Yangwa no sala ngo po batuma mona yo. O sala ngo te en réalité parce que o sala ngo belé ne bible bo sala mi balé, o pesi moko. Yo sala moko, o pesa ka moko. Ah, les hommes là ils l'ont pris, ils l'ont parti où? Ils l'ont caché. Il revira, pénétrera dans une autre tente, hein, et apportera des objets qui leur a cachés. Puis il se dira l'un à l'autre, après de beaucoup cachés, il se dira l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Ah, nous n'agissons pas bien. Pourquoi? Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Ah, je vais dire à quelqu'un, c'est cette journée. C'est une journée de bonnes nouvelles pour toi. Les journées d'aujourd'hui, c'est une journée de bonnes nouvelles, ma sœur. Que Dieu va visiter cette parole. Et cette parole, il fera quelque chose de nouveau dans ta vie. C'est les journées de bonnes nouvelles. Et puis ils ont dit, si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venons maintenant, ils ont peur de quoi? Des châtiments. On ne va pas garder, quand nous gardons
nous tous seuls, on donne personne. Je garde toutes celles, je donne à personne. J'ai caché déjà beaucoup. C'était bonne nouvelle que Dieu m'a béni. Je ne peux pas les cacher. Dieu m'a béni. Il faut que je dise aussi aux autres que Dieu réellement m'a béni. Comme vous me voyez là, Dieu m'a visité. C'est comme ça que ça se passe. Sinon, le châtiment va tomber sur moi. Ah, c'est ça qu'il a dit. Et la personne, il a dit quoi? Le châtiment nous atteindra. Venez maintenant. Et alors informer à la maison du roi. C'est là ils ont pris décision maintenant d'aller informer dans la maison du roi, à Israël. Ils ont parti à Samarie. Quand ils ont rentré, la première chose ils l'ont dit, il partira et il appellera les gardes de la porte de la ville, ou auquel il fera ses rapports. Nous sommes entrés dans les camps des Syriens, et voici il n'y avait personne. Il n'y a aucune voix d'homme. Il n'y a que des chevaux attachés et des ânes attachés. Et les tentes comme elle était. Les gars, ici l'ont dit, c'est qu'ils l'ont retrouvé dans la ville de Samarie. Mais les seules choses, ils n'ont pas dit. Nous, on avait déjà pris les choses, on a caché. Ils n'ont pas dit. Ça, ils n'ont pas dit. Ah, ce n'est pas toutes les choses que je vais te dire. Hein? Non? Ça, ils n'ont pas dit. Ils l'ont dit, c'est qu'ils l'ont vu. Ils l'ont vu miracle. J'ai vu. Dieu m'a dit, Dieu m'a donné, mais je ne peux pas te dire ce que je veux faire, ce que je fais avec, ce que Dieu m'a donné, je fais quoi. Ça ne te regarde pas. Mais ce que Dieu m'a donné, je peux te dire. Je peux aussi te montrer que Dieu m'a visité, mais je ne suis pas là pour t'expliquer ce que je veux faire avec. Amen. Car le projet a été caché pour eux, mais ils ont montré seulement l'endroit où la situation a passé. Cette parole a agi comment? Comme il était. Les gardes de la porte criant et transmira ses rapports à l'intérieur de la maison du roi. Le roi se leva de nuit et il dit à ses serviteurs, je vais vous communiquer ce que nous font les Syriens. Comme ils savent que nous sommes affamés, voilà roi, et ça va te belé, hein. Sur au pays, il y a toujours une stratégie, mais on peut se faire un négatif. Oka boule na e mo likambo ndenge zo lobela ngo boy na réalité so sala mo esimba te mo makambo te ba o sala mo eza piège. C'est une bénédiction. Ils ont parti, ils ont raconté à Syrie, il y a personne. Le roi n'a pas parti avec eux. Le roi n'a pas encore vu. Le roi n'a pas encore envoyé des gens pour aller voir. Le roi n'a pas solution pour la famine qui passe à l'intérieur. Mais le roi il donne des stratégies, il dit les Syriens il nous fait une stratégie. Comme il sait qu'on a faim, il nous laisse d'abord rentrer, on quitte les camps pour se cacher, babombami, les champs, et ils sont dit, quand ils sortiront de la ville, nous les saisirons vivants et nous entrerons dans la ville. L'un des serviteurs, vous voyez, selon son projet, quand vous rentrez, ils vont nous récupérer vivants, ils vont nous tuer. L'un des serviteurs a dit au roi, répondit que l'on prenait 5 des chevaux qui restent encore dans la ville. Ils sont comme toute la multitude d'Israël. Qu'il reste Israël qui dépérit et voyons voir ce qui se passe. Moi, quand le but tinda batuba ke nekotala. En réalité, batuba qui est visité, ce qui m'a kambubato baoloba, Esaïa solo. Il y a toujours des gens qui ont toujours téti à écouter la parole de Dieu. Même vous les parlez, non, surtout le roi Zaï Momelivan. Il y a beaucoup de personnes, quand nous prêchons la parole de Dieu, et voient toujours qu'il est notre frère, on les connaît. Mais je vais te dire, le royaume des cieux approche. C'est pour cela que la Bible dit, prêchez la bonne nouvelle, car le royaume des cieux approche. Amen. C'est à vous d'écouter la parole de Dieu. Ouvre bien l'oreille. Écoutez ce que Dieu est en train de transmettre. Je ne parle pas de moi, mais je parle des messages de Dieu. Amen. C'est un message que je suis en train de transmettre. C'est ça que toi tu vas regarder. Tu ne regardes pas moi. Je suis en réalité ton frère. Je suis en réalité ton fils. Je suis en réalité ce que tu connaissais avant. Mais la parole que je suis en train de te transmettre, avant je ne te parlais pas de ça. Fais calcul. Est-ce qu'avant je te disais de telles choses? Mais si je suis en train de parler, il y a quelque chose qui se cache à cette parole. Qu'est-ce qui est en train de faire que la parole sort? C'est à toi de prendre la parole, de mettre en pratique. Ils ont arrivé dans les lieux.
Après, jusqu'à aujourd'hui, et voici toutes les routes étaient pleines de vêtements. Ils ont envoyé des gens aller visiter la route que les Syriens. Ils l'ont rencontré. Il y a beaucoup de gens qui étaient, beaucoup de choses qui étaient tombées de gauche à droite. Ils leur apportera le message au roi. Ils ont dit que les Syriens, ils l'ont fui. Ils l'ont abandonné. Et il y a dans les chemins, il y a des choses qui sont tombées. Ils l'ont fui, ils nous ont abandonné la ville. Les peuples sortiraient en pillant les camps des Syriens. Les peuples, tellement il y avait la famille, ils l'ont sorti en courant pour aller dans les camps des Syriens. Pour faire quoi? Pour piller. Amen. Et dès que les peuples arrivaient dans la porte, écoutez ce qui est passé. Les peuples sortiront pillant les camps des Syriens. Et l'on a une mesure de fleurs de farine pour un cycle et des mesures d'orge pour un cycle, selon la parole de l'Éternel. C'est-à-dire la parole qu'Élisée avait prononcée, c'était la parole de Dieu. Parce que le peuple est parti, ils ont pris la même façon qu'Élisée avait dit. Dans les mêmes l'air, vous serez dans la porte de Samarie, vous recevrez une bénédiction qui va rentrer. Il sera une siècle de farine et une siècle aussi de mesures d'orge pour un siècle selon la parole de l'Éternel. Le roi avait remis la garde de la porte à l'officier sur la main duquel il s'appuyait. L'officier qu'il avait répondu le prophète. Le roi l'avait mis à la porte comme garde. Mais cet officier fut écrasé. Quand tu fais doute à la parole de Dieu, vous voyez comment Dieu il te laisse toute seule. L'officier a été mis à la porte. Et quand les hommes ont couru pour aller chercher à manger, ils ont fait quoi? Ils ont fait tomber cet officier, ils l'ont écrasé avec leurs pieds. Pourquoi ils l'ont écrasé? Car elle a fait la doute avec la parole de Dieu. Et le prophète elle avait dit, tu verras ça dans tes yeux, mais tu ne le mangeras pas. Et cet officier a été écrasé. Il a écouté la bénédiction. Il a vu les autres comme ils courent pour récupérer à manger. Mais lui n'a pas mangé ça. Il a été écrasé dans les pieds de ses frères. Il l'a écrasé. Ce n'est pas moi qui est en train d'inventer. C'est la parole de Dieu qui nous explique. La Bible nous dit, l'officier fut écrasé à la porte par le peuple. Il mourut. Voilà. Selon la parole qu'elle avait prononcé l'homme de Dieu quand le roi était descendu vers lui. Selon la parole qu'avait prononcé l'homme de Dieu. Fais attention avec des hommes de Dieu. Même quand tu rentres à un endroit, il est en train de parler mal des hommes de Dieu. Tu ne te mets pas la parole, tu ne rentres pas. Tu ne te moques pas des hommes de Dieu. Il y a certains hommes de Dieu. Toi qui les vois, tu crois qu'il n'est pas avec Dieu. Car tu penses que Dieu l'a abandonné. Mais il a toujours la grâce de Dieu à lui. Quand il prononce la parole, c'est le ciel ordonne. C'est la terre qui ordonne le ciel. Et le ciel nous a dit, tout ce que vous fermerez sur la terre, il sera fermé au ciel. Et tout ce que vous ouvrirez sur la terre, il sera ouvert sur le ciel. Et ce que vous ouvrirez au ciel, il sera aussi ouvert sur la terre. C'est pour cela, faites attention avec les hommes de Dieu. Cet homme, quand Élisée a prononcé, il voyait quelqu'un ordinaire. Lui, c'était un officier. Lui, c'est là où la tête des rois couche. Mais les jours que Élisée avait dit, c'était pas longtemps. Ça passait pas beaucoup de temps. Et ça arrivait la même chose que la parole a été prononcée. Comme la Bible dit, l'homme a été écrasé. L'homme de Dieu avait dit quoi? Lors au roi, on aura des mesures d'orge pour un siècle et une mesure de fleurs de farine pour un siècle. Demain à cette heure, la parole dans la porte de Samarie. C'était à la porte. Et l'officier avait répondu à l'homme de Dieu, quand l'Éternel fera-t-il une fenêtre au ciel? Pareille chose arrivera-t-elle? Et Élisée avait dit, tu le verras dans tes yeux, mais tu ne mangeras point. C'est en effet ce qui lui arrivait. Et il fit écraser à la porte le peuple et il mourut. Amen. La parole est bien claire. La grâce a cherché ces 4 personnes qui avaient lèpre. Ces 4 personnes ont été exclues en dehors du camp, dans les faveurs des hommes. Car la Bible dit, Dieu avait ordonné à Moïse que toutes les personnes qui ont la plaie, comme la plaie n'a pas encore fini, il va rester toutes seules. Comme tu as le péché,
tu ne peux pas hériter dans la présence de Dieu. Tu dois rester tout seul. Mais la parole de Dieu nous explique encore que l'amour de Dieu, ça n'exclut pas à nous. La grâce de Dieu ne nous a pas exclus. Il nous a mis dehors, mais on a toujours un instrument qui nous accompagne. Et cette grâce qu'avait prononcée à Ève, qui avait dit à Ève, quand il avait sorti dans les jardins, il avait promis, il a donné une promesse. Il a dit, ta descendance, ta semence de la femme écrasera la tête de la semence des serpents. C'était là où toutes les choses ont commencé. Nous marchons avec la grâce de Dieu. Malgré les péchés que tu avais commis hier, malgré ce que tu as fait le matin, c'est à toi de prendre des décisions, de demander pardon à Dieu, car Dieu veut habiter avec toi. Depuis que nous avons créé, il nous a créé pour un but, pour habiter avec nous, pour marcher avec nous. Si tu es tout seul, parce que tu as la plaie du péché que tu es en train de faire, il est encore avec toi. C'est à toi de prendre des décisions. Et cet homme et 4 personnes, ils marchaient. Le prophète a prononcé était hier. Le prophète a prononcé était à l'intérieur du pays, était pas en dehors du camp. Mais la parole a sorti. La grâce de Dieu est partie chercher tous les 4 hommes qui étaient en dehors du camp. Et la parole est incarnée à eux. Quand la parole est incarnée, quand les personnes ils commencent à marcher, ils ont pris les décisions les plus catastrophiques dans l'ancien des hommes. Les hommes ils prennent toujours là où il y a la facilité. Mais eux, ils ont pris une décision. Aller où il y a leur ennemi dans les camps. Là où il y a des Syriens. Quand ils sont arrivés dans leur camp, les Syriens écoutaient le bruit dans leurs oreilles. Les Syriens ont abandonné leur endroit. Les Syriens, ils ont fui quoi? Ils ont fui les bruits qu'ils écoutaient. Écoutez le bruit, pourquoi? Parce que la parole d'Élisée a pris la chair de ces 4 lèvres. La grâce de Dieu, quand il prend le corps, l'homme se retourne, mais l'homme est Dieu. L'homme se devient avec Dieu. C'est pour cela que Dieu avait dit, moi le Père, on va venir habiter à toi. Dieu ne va pas venir habiter à toi comme un homme comme ça. Dieu va venir à toi à travers de la parole. Car la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Amen. Et la parole de Dieu, quand il rentre dans ta vie et tu fais les commandements de Dieu, comme la parole a ordonné, tu obéis l'ordonnance de Dieu. C'est là où Dieu avait promis à David, si tes enfants respectent mes commandements, je resterai avec eux. Dieu reste avec les gens quand tu respectes les commandements de Dieu. Dieu reste avec toi quand tu marches selon la parole de Dieu. C'est pour cela que je vais dire à quelqu'un cette soirée. Mon message d'aujourd'hui, hors du camp, c'était quoi? J'ai donné l'explication, était claire. Dieu veut qu'on se vide d'abord. Dieu veut qu'on ne manque pas ce qui était comme instrument. Et notre instrument, c'était la grâce de Dieu. Je vous avais bien dit, la grâce, il a un nom. Et la grâce, elle s'appelle Jésus-Christ. C'est pour cela que vous disiez chaque fois, nous vivons le temps de la grâce. Le temps de la grâce, c'est pourquoi? Parce que Jésus-Christ a été crucifié sur la croix. Parce que Jésus-Christ a été mort sur la croix. La mort de Jésus, ça nous a donné un accès à la grâce de Dieu. C'est pour cela que la grâce nous accompagne. La grâce, elle est toujours avec nous. C'est à toi de demander pardon. Prends ta conscience. Tout ce que tu viens d'écouter. Moi, j'ai fini mon message. Le message, je viens de finir parce qu'une heure est arrivée. Comme d'habitude. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu te bénisse, toi que tu es en train de suivre. C'est à toi de prendre des décisions. Tu ne regardes pas les gens qui t'ont exclu. Tu ne regardes pas les gens qui t'ont mis dehors de leur vie. Tu ne regardes pas les gens qui t'ont abandonné. Maintenant, prendre des décisions de regarder ton Créateur. Car le Créateur n'abandonne jamais. Et le Créateur a donné une promesse. Il est toujours derrière sa promesse pour accomplir. Le Créateur, il est avec toi. Il a besoin de toi de retourner vers lui. Afin que tu recevras quelque chose qui vient de Dieu. Tu ne regardes pas les gens. La parole est partie chercher 4 lèvres. 4 personnes malades. Quand ils ont retourné pour n'arrêter sa sang, personne n'a pas su que ils malade. Parce que ils ont sang malade. Mukolo zonga, mukolo mema bozuna libota, personne n'a pas yo tangade. Personne n'a pas que yo zara préparé de. Personne n'a pas que zara ndoki tango zara moi mukie. Personne n'a pas que balobela ka o mabe. Parce que ces jours-là, c'est toi qui tu seras référence pour la famille. La personne exclue, il peut devenir celui qui va commencer la richesse de la famille. C'est la parole de Dieu qui soit bénie pour cette soirée, pour tout le monde. Que Dieu bénisse son peuple qui nous a suivis en direct. Que Dieu vous bénisse richement. On va prier pour sceller cette parole. Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu es merveilleux.
Tu nous as parlé, Seigneur, et laisse cette parole prendre la place dans notre vie. Oh, celui-là qui prend la parole, les voleurs de la parole, qui ne nous retire pas ça, Seigneur. Qu'il soit tombé dans les bons endroits, afin que ça donne des fruits. Que cette parole nous bénisse et cette parole nous donne encore la foi. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Je laisse ton peuple dans tes mains, Seigneur. Prends soin de tes enfants. Protège notre maison. Protège nos enfants, Seigneur. Nous bénissons cette soirée, Seigneur. Qu'il soit une nuit de bénédiction. Comme la Bible dit, nous dormons en paix. Et doux et paisible, Seigneur. Que nous dormons sous le contrôle des Très-Hauts. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Ainsi que nous prions. Et nous disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclamons le roi des rois pour la parole qui vient nous prêcher. Dieu nous a donné la parole. On acclamons Jésus. Il est merveilleux. Je bénis la présence de tout le monde qui est en direct avec nous. Que Dieu vous bénisse. Là, on est fini. On va se rencontrer dans autre opportunité. Si Dieu nous a fait grâce, c'est dimanche prochain. Je vous invite à s'abonner beaucoup, massif, dans notre chaîne YouTube pour nous permettre encore de publier et partager des messages de Dieu qu'on est en train de mettre. C'est pour vous, écoutez ça. Ça, c'est pour la gloire de Dieu. Merci. Au revoir. Ciao.